Il y a peu de chances qu'on sorte d'ici dans 8 heures, mais on finit ça aujourd'hui, puis après ça va être délibéré. Parce que je veux absolument vous faire entendre Yves Saint-Martin. Ce gars-là est assassiné. Mort à ma fête. À sa fête. L'anniversaire de la naissance de Denis, on est allé le voir. J'ai parlé 12 heures avant qu'il tombe dans le coma. Il m'a reconnu tout de suite. Il m'a dit, toi, tu tombes bien. J'avais même à peine ouvert la bouche. Fait que lui, je veux vous le faire entendre. Même si sa femme n'est pas là, on ne sait pas ce qui est arrivé avec elle. Je veux même pas le savoir. Je ne suis pas intéressé. Mais au nom des enfants, au nom des travailleurs, parce que le Québec a besoin de tous ces travailleurs. Vous vous souvenez de cette connerie-là? Ben, moi, j'aurais préféré que Saint-Martin soit vivant, qu'il s'occupe de l'éducation de son enfant. Mais là, on crée encore des ratés. Puis je suis bien tanné. Je suis bien tanné. Moi, si Denis meurt, c'est sûr que je ne survivrai pas longtemps. L'État m'a dans le travers bien solide. Je lui ai fait très, très mal à moi tout seul. Tout le monde qui me côtoie peut le constater. Mon beau-père, ici présent, j'aimerais ça que tu dises au monde où c'est qu'on s'est rencontrés la première fois en vrai, où c'est que j'étais, puis après ça, pourquoi? J'ai rencontré Jean-François, je suis marié avec sa mère, et puis il était incarcéré à Saint-Jérôme, côté psychiatrie et tout ça. Et puis j'ai rentré, je l'ai rencontré, et puis il parlait, puis ci, puis ça, il fait des choses de loi, de ci, de ça. Alors, on s'est assis, puis il en a parlé, puis il y avait une Bible devant lui, puis je feuilletais ça, puis tout sortait. Alors, je l'ai écouté pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, j'ai dit, je vais voir le psychiatre. Est-ce qu'il est ici? J'ai dit, je vais voir un intervenant de chaque niveau ici, plus le psychiatre. Alors, j'ai dit, je voudrais avoir un meeting avec eux autres. On est rentré dans le meeting, tout s'est bien fait. Alors, je me suis assis, puis j'ai dit au psychiatre, j'ai dit, écoutez-moi. J'ai dit, ce gars-là, il est plus intelligent que tous nous autres ici. J'ai dit, il ne mérite pas d'être ici. C'est la personne qui l'a fait incarcérer ici, qui est vraiment fautif. Et puis, j'ai aimé Jean-François tout de suite. Parce que c'était mon beau-fils, je le considérais beaucoup, que j'ai jamais eu d'enfant, moi. Je suis un homme. Et puis, là, je suis séparé de sa mère, et, pour des raisons personnelles qu'elle a. Et puis, Jean-François, je vais toujours rester alentour de lui, puis si je peux le protéger, ou bien s'il peut me protéger, que Dieu le veuille, on va continuer comme ça. Puis Denis, on va l'aider aussi. Voilà. Donc, alors, c'est ça. Je finis ma procuration pour Denis sur les 3 phrases que... Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Soyez conscients que la Charte limite pas le droit, elle le décrit. En deçà de la Charte, on a des droits inaliénables. Article 32. Application de la Charte. C'est très clair. Allez prendre 10 minutes de votre vie à aller lire ça sur le site du ministre de la Justice. C'est trop formidable. Article 32. Vous pouvez réfuter tout le monde. Une police qui vous achète sur le bord de la route. Tu dis les lois constitutionnelles de 82, article 32-52. Tu as de quoi dire habeas corpus. Devenir un juge de la Cour supérieure. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour madame, toutes les solutions, comme Paul l'a mentionné, l'article 1376, sont dans le bouquin. Mais eux autres ne peuvent pas déconsidérer l'administration de justice, puis ils ne sont pas tenus de te donner des protections contre eux autres. Mais tu peux les utiliser tant que tu veux. C'est quoi la loi de 1982? La loi constitutionnelle de 1982. Puis la preuve que ça ne s'applique pas à vous et à nous, c'est que ça, ils ne vous le donnent pas dans une école. Sinon, la première affaire qu'il ferait, comme je l'ai dit l'autre fois, il vous dirait ça, c'est les 19 étages de loi, puis c'est ça que tu apprennes parce que ça s'applique à toi. C'est pas vrai. Il ne donne même pas un règlement de l'école. Ça ne s'applique pas à toi. Ça s'applique aux professeurs. C'est ça, aux employés de l'école.
Je l'ai prouvé quand j'étais longtemps. C'est là que j'ai commencé à comprendre que ces gens-là n'avaient aucune autorité de juridiction sur moi que celle que je leur concédais. C'est ça que je te dis tantôt, ça s'applique à nous autres. Non. Ça devient compliqué. Ils font automatiquement parce qu'ils présument que oui, mais toi, tu as juste à te dire une chose. Non. Et tu mets à l'endroit à l'envers, c'est toujours non. Quand tu vas chez tellement fin que le monde va le même C'est pas ça. Mais quand tu vas chez McDo, le règlement de McDo, il s'applique à qui? Aux employés de McDo. C'est comme ça pour le gouvernement. Fait que laissez-moi vous lire ça, c'est ça. Application de la charte. Application de la charte. La présente charte, tout ça, s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada pour tous les domaines relevant du Parlement. Il n'y a rien d'autre à lire. Ça s'applique au gouvernement et au Parlement. C'est clair. Article 52 maintenant. Primauté de la Constitution du Canada. La Constitution du Canada est la loi suprême. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. C'est le document suprême. Tu le mets ça dans la face, tu dis « Je travaille pas pour toi, peu importe ce que tu dis. » Article 52, c'est inopérant face à la Constitution. C'est tout ce que tu as à savoir au monde. Le règlement du gouvernement ne s'applique qu'au gouvernement. L'impôt, les taxes, les permis, tout ça. Mais comme vous le savez, c'est des privilèges. Tu peux pêcher sans permis. Puis après ça, il faut que tu t'expliques avec la garde-chasse. Mais si tu as ça des têtes de poisson, puis que tu gaspilles, là, tu causes un préjudice. Fait qu'on rentre en quand même là. Vous voyez là, comment est-ce que c'est imbriqué un dans l'autre? C'est pas mauvais le système qu'ils nous ont instauré. C'est ça qui arrive, c'est pas mauvais. Juste mal géré. C'est parce que c'est ça, il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus Trop de pouvoir. d'abus. La loi criminelle, ben oui, en quelque part, si je me mets à briser son jus, il subit un préjudice. Donc, là, tu peux penser que tu tombes sur le coup de la loi, mais pensez-y, les procédures sommaires, comment ça fonctionne vraiment. C'est pas un procès comme ici devant le jury. Il faut que tu admettes dans une procédure sommaire. Ils te mettent les preuves d'en face, le bleu est bleu, puis toi t'es là. Ben oui, bleu est bleu. T'appelles Jean-François Fortin? Ben oui, je m'appelle Jean-François Fortin. Non, Moi, je me le demande pas comment je m'appelle, là. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est une tromperie. C'est ça qui est arrivé, c'est une tromperie dans un système, comme George Carlin le dit, qui vous a fourré bien avant que vous naissiez. Là-dessus, je propose une pause. Madame Prince va parler en revenant, et puis on vient on finit avec Yves Saint-Martin. Je fais la procuration finale. Je vous fais mes demandes officielles que j'ai à vous faire, parce qu'il y a des mandats qui vont être très sévères. Je l'espère, si vous m'accordez raison. Mais je vous répète que je ne veux pas appliquer d'autres mandats que celui d'ordonner à la CSST de faire son travail. Donc, pour la cause de Denis Paiement, on aurait pu en dire énormément plus. Surtout la partie de ses parents, de ses frères. Il y a des dizaines de témoins qui auraient pu venir. Mais je pense que vous aurez compris que c'est complètement inutile. Il y en a eu suffisamment. Puis, nonobstant tout ça, ce qui arrive à Denis, l'État demeure inconstitutionnel, illégitime, puis malheureusement illégal. Je vous remercie de m'avoir écouté pour Denis. On vient de